Ici Poitou, Florian Lévesque, bienvenue chez vous. Connaissez-vous les gratiférias ou foires gratuites? Depuis plusieurs années, les rendez-vous comme celui-ci se multiplient et le public répond de plus en plus présent. Mais comment fonctionne une gratiféria? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Pendant une heure, on va se pencher sur le succès des gratiférias. D'ailleurs, si vous avez déjà eu l'habitude d'en faire, que vous le faites régulièrement, vous n'hésitez pas à nous apporter votre témoignage au 05 49 60 20 20. C'est le numéro de notre standard et lui aussi, il est gratuit. Bienvenue chez vous avec Loisirs Véranda, votre professionnel en fenêtres, volets, stores, portes, pergolas, véranda à Migné-aux-Anses. Retrouvez-nous sur loisirs-véranda.fr. Et pour m'accompagner ce matin pendant une heure, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Murg. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Vous êtes le président de l'association Tout à 0 € basée à Poitiers. Pendant une heure, on va se pencher sur le succès des gratiférias. On va rentrer dès lors dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une gratiféria et d'où vient ce concept? En fait, c'est la fête du gratuit. Ça a été inventé par un Argentin, Ariel Rodriguez, pardon. Et en fait, il avait accumulé beaucoup de choses chez lui, il savait pas quoi en faire, et au lieu de jeter, il a mis ça sur son trottoir et puis il a redistribué aux gens. C'est comme ça que ce concept a démarré et se développe de plus en plus. Alors pourquoi on parle plutôt de dons que d'échanges ou de troc? Parce que dans une gratiféria, on peut apporter, prendre sans apporter, ou apporter sans prendre aussi, ou sans, voilà, chez nous, il y a plusieurs possibilités, quoi. Est-ce que ces dernières années, justement, vous avez vu le monde arriver de plus en plus, l'engouement en grossière? Oui, et malheureusement, un truc que je en parlais, c'est que il y avait l'avant-confinement et l'après-confinement. Et j'ai senti une grande différence après le déconfinement, parce que au mois de mars, il y a eu le confinement, en 2020. Malheureusement, on avait une gratiféria prévue au mois de mai, on a été obligé de l'annuler. Après, il y a eu le déconfinement, mais on savait pas trop où aller, donc on a hésité. On en a fait une en septembre, et en fait, là, pour la première fois, j'avais jamais vu ça. Il y avait la queue. Nous, on faisait ça dans un jardin d'une église, hein, et pour la première fois, une heure avant, il y avait la queue pour participer, pour venir. Et aussi, pour la première fois, j'ai vu les tables se vider. Complètement. On a été obligé de ressortir les stocks. Heureusement qu'on avait plein de stocks. Parce que d'habitude, il y a des gens, comme les gens, ils amènent, ils déposent, ils amènent, ça se retrouve souvent à la fin, on se retrouvait souvent à la fin avec beaucoup plus de choses qu'on avait au départ. Et là, ça a été tout le contraire. Quels sont les types d'objets qu'on peut trouver, qu'on peut déposer? J'ai pas compris la question. Quels sont les objets qu'on peut retrouver sur une gratiféria? Comme dans un vide-grenier, hein, ça va de la vaisselle aux vêtements, aux DVD, aux CD, voilà, tout ce qu'on ne se sert plus. Alors, nous, on prend pas de gros électroménagers ni de gros meubles, hein, parce que c'est trop compliqué à stocker. Mais on prend aussi des petits électroménagers encore en bon état et que les gens se servent plus. Il m'est déjà arrivé d'avoir des choses carrément neuves qui n'avaient pas été déballées, donc voilà. C'est des choses qui arrivent aussi. La particularité, en fait, c'est ça, c'est que c'est pas, on se donne rendez-vous à 14h, on ramène ces objets. Ça doit d'abord passer par vous, ça doit d'abord être stocké dans l'association. C'est-à-dire que moi, j'ai un local de stockage, effectivement, et les gens, ils viennent déposer chez moi. Bon, là, je vais bientôt avoir un local dans mon quartier, donc ça sera plus pratique. Ça a été compliqué aussi, mais voilà, c'est toute une préparation avant, quand même. Et donc, c'est ce qui différencie d'un vide-grenier d'une brocante classique, c'est que là, il y a zéro transfert d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de... On vient avec un sourire, on repart avec un sourire et des objets si on a trouvé notre bonheur. Ça fait combien de temps que vous faites des moi, je les ai découverts il y a, on va dire, une dizaine d'années au sein de cette église, et je suis président de cette association depuis 4 ans. Et on va en parler dans quelques instants de l'association Tout à 0 €. On va aussi continuer de parler de gratiférias. Oui. Si vous avez la moindre question ou si vous voulez témoigner, le numéro 05 49 60 20 20. Ici Poitou, 9h-11h, bienvenue chez vous. Importés de Buenos Aires, les gratiférias s'installent petit à petit en France et attirent de plus en plus de monde. Ici, pas de troc, mais des dons. Vous ne savez pas d'un objet, vous le posez, vous avez besoin de quelque chose, vous le prenez, mais on n'oblige à rien, ni à l'un ni à l'autre. On en parle ce matin avec Patrick Murg, le président de l'association Tout à 0 € basée à Poitiers. Justement, parlons de l'association dont vous êtes le président. Tout à 0 €, qu'est-ce que c'est comme association? Comment elle est née? Comment elle a vu le jour, cette asso? En fait, moi, je suis de la génération Coluche, et j'ai toujours trouvé formidable ce qu'il avait fait. Et avec les restos. Je cherchais depuis des années à aider mon prochain sans être obligé de sortir d'argent.
voilà, en bénévolat. Et je suis tombé un jour, j'ai été faire des travaux dans cette église et j'ai découvert ce concept qui m'a plu et j'ai décidé de le développer au sein d'une association. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu utopiste, justement, le fait de se dire on va rêver d'un monde où l'argent n'a pas forcément le même cours, où on peut encore faire des choses sans l'argent, alors qu'on le voit, il y a de plus en plus de plateformes qui ont vu le jour aussi, où les gens vont maintenant mettre en vente tout et n'importe quoi. Disons que nous, il y a le contact humain. Voilà, c'est parce que au-delà des gratiférias, nous on offre souvent le café, des petits gâteaux, on discute avec les gens. Il y a beaucoup de personnes qui viennent aussi simplement pour parler. On a des habitués qui viennent à toutes les gratiférias et ils repartent pas avec grand-chose, mais ils sont là, ils viennent boire un café, ils discutent. Ils ont passé un moment. Voilà, c'est. L'association, vous m'avez dit, elle a été créée en quelle année ? Il y a 4 ans. 4 ans, ok, donc 2 ans après le Covid. Et vous aviez déjà participé donc à des premières gratiférias à la sortie du Covid. Qu'est-ce qui vous a personnellement donné envie, vous, de vous engager dans ce projet et comment ont été les débuts ? Est-ce que les débuts c'était compliqué ? Est-ce que ça a pris de suite ? Disons que les gens étaient déjà habitués puisqu'il y en avait déjà avant, mais bon, c'est vrai qu'avec le confinement, les confinements, j'ai discuté effectivement avec les gens et il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées séparées, il y a eu beaucoup de séparations malheureusement, donc les gens se sont retrouvés avec pas grand-chose, donc ils étaient très contents de retrouver, de pouvoir profiter de cette gratuité parce que le coût de la vie a aussi augmenté pas mal, donc voilà. Alors on parlait, je le disais en début, c'est que ça a été importé de Buenos Aires. J'ai vu des vidéos en Argentine où on voit des gratiférias et là c'est un autre monde. C'est énormément de gens sur une place de village où voilà, la convivialité est là, mais c'est énorme la quantité de personnes présentes. Et c'est ce que vous aimeriez ici peut-être. Oui, tout à fait. Oui. Mais on a de plus en plus de monde. Au début, j'avais fait un comptage. Je faisais en moyenne de 150 à 300 personnes. Et là, la dernière qu'on a faite, on l'a faite en partenariat avec l'office public de la DHLM de Poitiers. Et c'était une gratiféria de Noël. On a eu 700 et quelques personnes, quoi. Donc voilà. Oui, après c'est peut-être l'effet Noël, le cours de la vie qui ne fait qu'augmenter et où les gens forcément vont vouloir faire des économies. Les gratiférias, elles se font à quelle fréquence ? Alors là, c'est parfois compliqué. On essaye d'en faire 4 par an. L'année dernière, on en a fait 5. C'était exceptionnel. Cette année, on en fera peut-être que 3, mais voilà, c'est parce qu'en fait, il faut que je trouve un lieu gratuit forcément pour pouvoir exposer. C'est pas toujours évident, donc voilà. Et comment vous le trouvez ce lieu ? Telle bouche à oreille. Une bouche à oreille. J'ai, je sais pas si je peux le nommer, mais le fils d'HLM là, qui eux, c'est eux qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient pour leurs locataires faire des gratiférias. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs avec eux. J'ai fait deux gratiférias de Noël. J'en ai fait une aussi ils avaient fait une animation sur les Jeux Olympiques et ils nous avaient invités aussi au stade Poitvin Tennis pour faire aussi une gratiféria qui s'était très bien passée. Sans entrer sans donner de nom, sans entrer dans des spéculations autour des candidats qui sont actuellement en route vers une potentielle candidature ou en tout cas élection au municipal. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec la mairie actuelle et peut-être les candidats en course pour cette municipale pour justement ce projet de gratiféria ? Oui, effectivement, j'ai rencontré plusieurs fois la maire de Poitiers parce que j'ai participé aussi aux 2 assemblées citoyennes populaires de Poitiers. Donc j'ai eu pas mal de contacts de ce côté-là. Après j'ai lancé des perches, mais bon, après il y a 3000 associations sur Poitiers, donc c'est pas évident de satisfaire tout le monde. À la gratiféria de Noël, j'ai une candidate aussi qui s'est présentée à moi, on a discuté, voilà. Après on sait pas ce que ça donnera. On verra. Il va falloir attendre encore un petit peu. De retour dans l'émission Bienvenue chez vous, consacrée ce matin aux dons et plus précisément aux gratiférias. Les gratiférias, c'est des rendez-vous où l'on vient donner ce dont on ne se sert pas ou prendre des choses qui peuvent nous servir gratuitement. Pour m'accompagner et répondre à toutes vos questions ce matin, Patrick Murgue, président de l'association Tout à 0 € est là. Et nous avons Safia qui nous appelle de Biard. Bonjour Safia. Oui, bonjour à tout le monde. Alors. Merci à Patrick et Gisèle, son épouse, parce que leurs gratiférias sont très très bien organisés. Ils sont à l'écoute, ils font des animations pour adultes et enfants, c'est super, merci à eux.
Moi, je suis adepte des gratiférias. J'en ai organisé une moi-même, mais plus jamais parce que j'ai pas la patience de Gisèle et Patrick. On a eu à peu près 500 personnes environ, Okay. oui. Et on était débordés, on manquait de bénévoles parce qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. On s'attendait pas à ça. Comment vous avez Du coup, l'âme existe partout en France, à savoir. Ouais. Il y en a une avec Soudain la semaine prochaine avec eux. Ils ont carrément des meubles, petit peu loin, quand même. chambres à coucher, électroménagers, vraiment. Et puis aussi, vous avez parlé tout à l'heure de plateformes où l'argent ne circule pas. Donc nous, mon mari et moi, on est président de l'association CEL, Ouais. système d'échange local, Ouais. où ça c'est des échanges de biens et de services gratuits, mais uniquement entre adhérents. Mais Ok. pas ouvert au public non adhérent. Mais comment vous avez découvert Voilà. les Et gratiférias, l'argent ne vous, circule pas Safia? non plus. Comment vous avez découvert les gratiférias, Safia? C'est une amie qui m'en a parlé la toute première fois. Moi, je Ok. ne connaissais pas du tout. Et aujourd'hui, vous faites ça de manière régulière? Oui, j'apporte des choses. Je préfère, mon mari et moi, on n'a pas cette mentalité d'aller vendre nos objets Ouais. dans des sites, etc. On n'aime pas ça, c'est notre caractère. Donc, on donne dans les gratiférias. Et voilà. Ce que je regrette, c'est que il y a des personnes, ils déposent tout et n'importe quoi ils pensent que le fait que ça soit gratuit, on peut se moquer des gens, Ouais. déposer des choses cassées, des vêtements sales, tachés. C'est la seule chose qui est regrettable dans les gratiférias. Mais tout n'est pas comme ça, attention. Oui, bah, effectivement. Merci beaucoup, Safia, pour votre témoignage. Justement, Patrick, comment se déroule une gratiféria du dépôt des objets jusqu'à leur adoption par le public? Bah, nous sommes déjà sur Facebook. On a une page Facebook, YouTube, Instagram. On a un site internet aussi qui est en cours de construction. Et donc, dès qu'on a une date, un lieu, on lance. J'ai une équipe de communication qui est au top aussi, donc ils me font des petites affichettes pour annoncer les gratiférias et les appels aux dons s'il y a besoin, parce qu'actuellement j'ai pas mal de stock, donc j'ai pas forcément besoin de dons, mais bon, si les gens veulent donner, je prends quand même. Pas trop les vêtements femmes, parce que ça c'est un peu trop, j'en ai un peu trop. C'est le lot de toutes les gratiférias. Les vêtements, on est envahi de vêtements. D'accord. Vêtements hommes, oui, ça va, parce que nous on use plus que les femmes, on achète moins, donc voilà. Et donc les gens ils viennent déposer les dons les semaines qui précèdent. Ils peuvent aussi les déposer le jour même. Ça c'est parce qu'il y a des gens qui des fois qui viennent de loin, des fois j'en ai qui viennent de Châtellerault, donc ils ont pas envie de faire 2 fois le voyage, donc j'accepte les dons le jour même aussi, avec une limite parce qu'après il faut qu'on range tout, donc c'est compliqué. Après, alors en général, on essaye d'avoir la salle ou le lieu, quand c'est en intérieur, la veille pour pouvoir tout installer. Parce qu'il y a un gros travail d'installation, tout est en carton ou en caisse, donc il faut tout répertorier. Et puis après, on accueille les gens, ils se servent, et puis... Tous les objets sont acceptés pour le papier? À peu près, oui. En bon état. Alors là, comme elle l'a dit Safia, moi j'ai instauré depuis quelques temps, parce qu'au début que j'ai fait les gratiférias, on prenait tout. Ouais. Tout. Sauf que le lundi, on passait la journée à la déchetterie. Parce que, il y a des gens, ils se servent des gratiférias pour jeter, en fait. Et donc, nous, on essaie de faire un tri sélectif avant. Mais bon, il y a parfois des choses qui passent au travers, on peut pas tout voir. Ouais. Mais, disons que ça limite les voyages à la déchetterie, quand même. Est-ce qu'il y a un nombre limité d'acquisitions? Alors, je sais qu'il y a des gratiférias qui le font, parce que malheureusement, il y en a qui prennent pour revendre. Bah, ça, c'est un peu triste, parce que les gens, ils donnent spontanément, et j'ai souvent des donateurs que j'ai revus le mois d'après, les mois qui ont suivi des gratiférias, ils m'ont dit, j'ai vu ce que je vous ai donné l'autre fois sur des sites de vente, et ils étaient un peu tristes. Alors, on essaye de faire un peu la chasse à ça, mais c'est pas toujours évident. Donc, on essaie de la communication plutôt. J'ai un ancien bénévole de gratiférias qui nous a rejoint, qui est sur Châtellerault, et lui, il nous sert un peu de garde-chiourne, comme on dit, et il dit aux gens, soyez raisonnables, pensez aux autres qui vont arriver derrière, parce que souvent on a beaucoup de monde le matin, quoi. On l'a dit, les gratiférias se multiplient en France et le succès avec. On va s'intéresser à ce qui fait le succès dans quelques minutes. D'ici là, si vous avez envie de témoigner, tout comme Safia il y a quelques instants, 05 49 60 20 20. Ici Poitou, 9h, 11h. bienvenue chez vous.
Émission autour des gratiférias ce matin. Patrick Murg, le président de l'association Tout à 0 €, est là pour nous expliquer ce qui fait le succès de ces rendez-vous. Le concept rencontre, donc on l'a dit, un vrai succès. Qu'est-ce qui explique cet engouement selon vous? Est-ce que ce n'est que le côté financier? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a forcément le côté financier, parce que comme tout est gratuit, mais il y a aussi le côté humain, parce que c'est bien. On parle des sites de revente, mais ça reste des écrans. Nous, on essaie d'avoir un accueil chaleureux. J'ai créé, moi étant menuisier de formation, j'ai créé aussi comme l'a dit Safia, un espace jeu pour les enfants, parce que je me suis rendu compte que quand les parents venaient pour chiner, les enfants ils couraient partout, et c'était un peu ils s'ennuyaient. Donc j'ai créé des espaces jeux, des jeux en bois, et donc ça permet de les occuper pendant que les parents y chinent. Et voilà. Est-ce qu'il y a un public en particulier qui fréquente les gratiférias, ou justement ces dernières années le public s'est diversifié? Déjà, nous, c'est ouvert à tout le monde, parce que de toute façon, on n'est pas assez de bénévoles non plus pour s'amuser à faire des contrôles de revenus et tout ça. C'est pas notre but. Nous, c'est vraiment ouvert à tout le monde, parce que tout le monde a toujours des besoins. Après, c'est vrai qu'il y en a qui abusent, mais ça, c'est pas, on peut rien y faire. Mais je pense que sur la majorité, il y a quand même des gens qui sont vraiment dans le besoin et qui. Mais plutôt des jeunes, des moins jeunes. Tout âge. En fait, j'ai tout âge. C'est vrai qu'il y a des choses même avant le confinement, des choses qui partaient pas. Maintenant, il y a vraiment tout qui parle. On donne des livres, des chaussures. Même moi, comme je récupère beaucoup de livres aussi, donc des fois ils repartent pas parce qu'on m'en ramène d'autres. Donc je les redistribue aussi dans les boîtes à livres différentes de Poitiers. J'ai des bénévoles qui m'en prennent pour les redistribuer aussi dans d'autres boîtes à livres de leur quartier. On essaye de faire tourner, pour que tout le monde en profite, Le confinement, c'était il y a 6 ans déjà. Et donc, en 6 ans, vous avez vu quand même les façons de vivre, les façons de consommer changer pour beaucoup. Oui, comme je l'ai dit, il y a des choses qui ne partaient pas avant, et maintenant tout s'en va. Des fois, on est même surpris. On se retrouve bien souvent avec plein de cartons vides, plein de caisses vides. Alors ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que la gratiféria a bien fonctionné. Avant, on se retrouvait avec plus qu'au début. Et là, on a vraiment le sentiment qu'il y a un besoin qui s'amenuise pas, en fait. Ouais. Émission autour des gratiférias ce matin sur l'antenne d'ici Poitou. Si vous avez déjà participé, fait des dons, peut-être même récupéré des objets lors de rendez-vous comme celui-ci, vous n'hésitez pas à nous appeler 05 49 60 20 20. De retour dans l'émission Bienvenue chez vous, autour des gratiférias ce matin. Patrick Murg, le président de l'association Tout à 0 € basé à Poitiers, répond à vos questions au 05 49 60 20 20. On parlait donc des gratiférias, du succès. Est-ce que vous avez une petite anecdote sympa à nous raconter qui illustrerait un peu l'esprit des gratiférias? J'en ai plusieurs, j'en aurais même plusieurs, mais une qui m'a plus touché, c'est parce que des fois on a des retours sur la page Facebook, tout ça, mais les meilleurs retours, ce sont les gens qui viennent vous voir. Et là, j'ai une mamie, c'était sur une gratiféria de Noël, qui est venue me voir presque en pleurant et qui m'a dit sans vous, j'aurais pas pu gâter mes petits-enfants cette année. Ça m'a touché. C'est le plus beau retour que je puisse avoir. En fait, j'ai créé aussi un livre d'or pour que les gens puissent parler, s'exprimer, me critiquer aussi. Il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à toute critique, à toute suggestion aussi. Et en fait, le soir, quand je lis le livre, je pleure. C'est le côté social, en fait. Là, c'est vraiment tout l'aspect social se retrouve là. Des messages positifs, des messages d'encouragement. Donc voilà. Parce que malheureusement, dans les débuts, j'étais aussi critiqué. Donc voilà, c'est pas simple. Surtout quand il y a eu le déconfinement, on avait un local fermé et on était obligé d'avoir un nombre limité de personnes. Donc on faisait un filtrage, forcément. Et ce jour-là, il faisait très chaud et ma femme qui s'occupait du filtrage m'a dit il y a 2 femmes enceintes, il faudra les faire passer avant. Alors je les ai fait passer devant tout le monde. Ouais. Et malheureusement, une des 2 femmes enceintes, 5 minutes après, quand elle est partie, sur ma page Facebook, c'est le seul avis négatif que j'ai eu sur ma page. Elle a critiqué, comme quoi il y avait plus rien, les gens se jetaient sur les choses et tout ça. Alors ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai même pas eu le temps de répondre, c'est qu'en fait j'ai les habitués qui me suivent sur la page, qui ont répondu à ma place. Et il y en a une qui me a dit, mais madame,
J'étais dans la file d'attente quand monsieur vous avez passé devant tout le monde. Donc vous n'avez pas lieu de critiquer. Ouais. Et franchement, après, il y a eu plein d'autres personnes qui ont témoigné. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce livre d'or, pour que les gens puissent s'exprimer tout de suite s'ils veulent. Mais jusqu'à maintenant, bon... Voilà, il y a du positif et heureusement. Un mot peut-être sur l'aspect écologique. Les gratiférias, c'est aussi ça, c'est permettre à des gens d'utiliser des choses qui nous servent pas, qui nous servent plus, et des choses qui, malheureusement, des fois, finissent trop vite à la poubelle. Là, c'est sûr que ça permet aussi de donner une seconde vie. Oui, tout à fait. Moi, je suis un écologiste convaincu. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu le droit de voter. J'ai voté écologiste. C'était le premier parti écologiste qui... Moi, après, j'ai décroché parce que l'écologie s'est tournée vers la gauche. Je sais pas que je suis de gauche ou de droite, mais moi, j'estime que l'écologie, c'est politique maintenant, surtout en cette période. Mais pour moi, l'écologie, c'est universel, c'est tout le monde. Donc moi j'ai toujours été dans la récupération, réparer plutôt que de jeter. Et effectivement, les gratiférias participent à l'économie circulaire parce qu'au lieu de jeter, on récupère, on répare, on remet en service. Parce que c'est vrai, effectivement, il y a beaucoup de gens qui jettent. Moi, j'ai travaillé pour l'office des bâtiments publics, ouais. Et c'est moi qui ramassais tout ce que les gens jetaient. Et j'ai récupéré plein de choses aussi à l'époque. Est-ce que vous travaillez avec des partenaires locaux, des collectivités sur ces enjeux, sur les enjeux environnementaux ? Je suis en partenariat justement avec l'office des HLM. Je suis en partenariat aussi avec la Corderie. Parce qu'ils organisaient des gratuits férias, mais c'était trop lourd pour eux, donc maintenant ils ont fait appel à moi pour prendre le relais. Je suis aussi membre du comité de quartier de Saint-Éloi, mon quartier, et donc je peux même donner une date, c'est eux, ils organisent une gratiferia par an, et j'en suis aussi un peu le responsable, et je suis invité en tant que association aussi. Donc ça sera le 25 avril, on fera une gratiferia sur le quartier Saint-Éloi. Alors on a un témoignage de Nelly qui nous écrit sur le WhatsApp d'ici Poitou, 05 49 60 20 20. Bonjour, je suis une adepte de la gratiféria de la première heure. J'ai connu ce concept grâce à une collègue qui habite Iversay. Je mets de côté des objets, des livres en bon état. Celle d'Aix-Soudain est énorme. Chapeau bas aux organisateurs. À mon petit niveau, nous avons installé une étagère à dons et une boîte à livres à côté de notre portail. C'est vrai qu'il y a aussi ça, je le vois des fois quand je me promène dans Poitiers, des gens qui laissent des livres, des boîtes avec des choses dedans en bon état avec écrit servez-vous. Ça aussi, c'est pareil, c'est un moyen de donner une seconde vie à des objets qu'on ne se sert plus. Vous le voyez de plus en plus justement là aussi que les habitudes ont changé, que les gens donnent plus facilement peut-être ? Ah oui, je l'ai constaté, oui. Disons qu'avant ils savaient pas trop quoi faire, mais même des fois les gens ils allaient chez Emmaüs, mais même chez Emmaüs des fois ils sont saturés aussi, donc ils prennent plus certaines choses. Donc voilà, ils viennent chez nous, ils sont contents. Ils savent que c'est redistribué gratuitement, surtout quand c'est mon Emmaüs, même si c'est pas cher, c'est toujours revendu. Donc voilà. Dernière partie de l'émission, dans un petit instant, on va se pencher sur les objets de votre association pour cette nouvelle, les objectifs de cette association pour cette année 2026. Les gratiférias, on en parle ce matin, sont des rendez-vous qui permettent à chacun de donner des objets, des livres, des choses dont on ne se sert plus, ou le cas inverse, de trouver des choses qui peuvent nous être utiles. Patrick Murg, le président de l'association Tout à 0 €, basée à Poitiers, est avec nous. Quels sont les projets à venir pour votre association Tout à 0 € Poitiers pour cette année 2026 ? C'est faire plus de gratiférias, trouver des lieux plus facilement, plus réguliers aussi. C'est vrai que j'ai aussi l'auberge de jeunesse de Bellejoine qui me prête gracieusement une salle aussi, comme je suis une association caritative, je peux de temps en temps faire des gratiférias là-bas. Le rêve ultime, ça serait de recréer, parce que je l'avais déjà fait ultérieurement, c'est un marché gratuit permanent qui serait ouvert une fois par mois pour pouvoir écouler les stocks, parce que j'ai parfois beaucoup de stocks. Et voilà. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles pour faire fonctionner l'association ? On a toujours besoin de bénévoles parce qu'on a beaucoup de gens qui s'inscrivent, qui oui, je veux être bénévole, puis après, bénévoles fantômes, ils disparaissent. Alors j'ai toujours le noyau dur de l'association, les irréductibles comme on dit, mais on est toujours dans le besoin, c'est clair, parce que c'est vrai que comme je le dis à chacun, je demande pas que les gens soient là toute la journée pour nous aider, mais au moins le matin c'est le rush, il y a beaucoup de monde, donc c'est pas toujours facile à gérer si on n'est pas assez nombreux, donc voilà. Vous avez combien de bénévoles actuellement avec vous ? On en a 19 inscrits, mais on va dire une dizaine d'actifs. Oui, ok, donc voilà. toujours preneur de et puis après, il y a des roulements, des fois,
maladies, problèmes familiaux. Bien sûr. La vie. Voilà. Pour conclure, quel message aimeriez-vous adresser à celles et ceux qui n'ont jamais osé peut-être franchir le pas de venir dans une gratiféria ? Venez partager un café, discuter, chiner. On a souvent des collectors, hein, ça arrive, hein, des choses vraiment très très belles. D'ailleurs, quand on a trop de choses vraiment trop belles, on a peur. J'ai tellement peur que ça soit vendu qu'on organise des lotos. Okay. J'ai investi dans un petit loto avec un boulier et ça depuis 3 gratiférias, on fait des lotos, soit adultes, soit enfants, soit un peu mélangés. Et ça a beaucoup de succès. Les gens apprécient beaucoup ça. C'est quand la prochaine gratiféria, celle qu'on doit noter dans son calendrier ? 25 avril. 25 avril. Et toutes les infos, on les a bien sûr sur la page Facebook de votre association toutes les infos, à 0 €. Ici. Merci Patrick Murg, président de l'association, d'avoir été avec nous. En résumé, on retiendra que les gratiférias sont des espaces de dons gratuits ouverts à toutes et tous, où chacun peut déposer des objets en bon état et repartir avec ce dont il a besoin, sans échange ni argent. Leur fonctionnement repose sur la confiance, le respect, l'envie de partager. Au-delà des objets, les gratiférias sont aussi des lieux de rencontre, de convivialité, on le disait, qui encouragent le réemploi, réduisent les déchets et questionnent notre rapport à la consommation. Avec l'association Tout à 0 €, ce modèle solidaire montre qu'il est encore possible de faire autrement, consommer moins, donner plus, surtout créer du lien localement. Patrick Murg, merci d'avoir passé cette heure en ma compagnie et d'avoir répondu à quelques questions. Je vais vous souhaiter une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Je vous remercie beaucoup et vous aussi. Au revoir. À bientôt. Bienvenue chez vous avec Loisirs Véranda, votre professionnel en fenêtres, volets, stores, portes, pergolas, véranda à Migné-aux-Anses. Retrouvez-nous sur loisirs-véranda.fr. Ici Poitou, bienvenue chez vous.